Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 4 coups de cœur et un flop. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos avec des coups de cœur, c'est des vidéos qui vous plaisent, ça me permet de vous partager des produits que j'aime beaucoup et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui faire 4 produits que j'aime et je vais vous expliquer pourquoi et un produit où finalement je regrette un petit peu mon achat. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus souvent aussi que je vous fasse une vidéo où je vous dis des flops, des choses qui ne m'ont pas convaincu. Alors, je vais commencer par un premier produit, la presse à tampons. Alors, je vous en ai déjà parlé et vous voyez ça souvent, les presses à tampons, c'est un outil très très pratique. J'ai également la Timols et j'ai la protection pour la Timols qui est vraiment très très pratique, hein, comme ça on ne l'abîme pas. J'ai fonctionné pendant très longtemps rien qu'avec cette presse à tampons. Je rappelle qu'une presse à tampons, le grand avantage, c'est que si jamais on a mal tamponné, on peut repasser par-dessus et puis ça permet aussi parfois de tamponner des plus grandes quantités en une fois. Alors, j'ai été un petit peu déçue ces derniers temps de la Timols. Est-ce que c'est parce que je l'ai beaucoup utilisée et que peut-être que le mécanisme s'abîme un petit peu? Je sais pas. En tout cas, les dernières fois que j'ai utilisé, je devais de plus en plus mettre un sopalin ou autre chose pour que l'impression se fasse bien. Et puis, je me suis dit: «Je vais tester celle de We Are Memory Keeper». Alors, il y a 2 formats. Je vais vous parler du petit après, mais moi j'utilise surtout en fait ce grand. Alors il n'est pas si grand non plus que ça. Je vais vous donner les dimensions, hein. Si on prend vraiment ici d'extérieur, donc c'est 19,5 sur 19,5. Ce que je trouve vraiment pratique, c'est vraiment facile à enlever, vous voyez, parce qu'il y a ces deux parties arrondies. J'aime beaucoup parce qu'il y a justement, alors il est un petit peu abîmé parce que j'étais un petit peu maladroite et voilà, j'ai pas toujours mis une feuille pour protéger en dessous, mais c'est pas grave. Il y a ce petit côté moelleux. Alors moi déjà quand je fais des tamponnages, souvent je mets un tapis de souris. L'avantage du tapis de souris justement, c'est que ça amortit comme ça un petit peu et donc je trouve qu'on a un meilleur résultat lorsqu'on fait un tamponnage. Et ici c'est fourni avec. Alors j'ai encore jamais trouvé pour le racheter individuellement, donc si jamais un jour vous le voyez, dites-le moi, ça m'intéresse. Rien n'empêche à un moment de pouvoir aussi le retourner. Il y a des quadrillages comme ça peut être pratique pour placer ces tampons. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez mettre une plus grande feuille, hein, puisque là, ça va bloquer. Mais ici, ça peut dépasser. Alors, j'avais pas prévu, mais je vais prendre une petite fiche comme ça, ici à côté de moi. Oui, celle-là était un petit peu petite, elle va pas dépasser. Mais si je prends, voilà, voilà, un bout de feuille que j'ai ici, voilà, du papier aquarelle, j'en ai toujours près de moi. Et bien, vous voyez, là, ça peut dépasser puisque ce n'est pas fermé. Alors voilà, ce côté moelleux, je pense que c'est vraiment le principal avantage de cette presse à tampons. Maintenant, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je peux complètement enlever ma plaque pour la nettoyer. Donc je trouve que c'est assez facile. Alors vous allez me dire que chez la Timols, on peut aussi, puisqu'on peut la retourner pour les clears ou les rubbers. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on peut acheter une planche séparément. Alors, je sais que vous me demandez souvent où j'achète mes produits. Quand je peux, je vous le dis. Ici, c'était chez Custodeco. Alors chez Custodeco, il y a plein de matériel que je trouve. Je trouve parfois qu'il manque peut-être un petit peu des marques que j'aime bien, hein, c'est Fort Artemio, mais ils ont plein de produits We Are Memory Keeper, donc c'est vraiment très très pratique. Et donc j'ai acheté ici mon ensemble et j'ai pu acheter une plaque séparément. Alors, je ne l'ai pas acheté directement parce que j'ai hésité, puis je me suis dit, ben non, je ne vais pas la casser, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si, en tout cas pour moi, ça a beaucoup d'intérêt parce que je peux soit préparer plusieurs planches de tampons en même temps. Et puis, j'en fais une, je fais l'autre, j'alterne. Parce que je vous rappelle que pour avoir des beaux tamponnages, il faut aussi parfois que les sujets soient pas trop près les uns des autres. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je peux tout à fait préparer en fait une première planche où j'en sépare pas mal. Et puis, je laisse des interstices et je repasse avec la deuxième. Ça me sert également quand je veux, par exemple, nettoyer. Je mets plein de tampons ici, je les nettoie, je les laisse toujours un petit peu sécher avant de les remettre sur leur emballage. Et bien pendant qu'ils sèchent, je les mets sur les côtés et je prends ma deuxième plaque. Donc en fait voilà, moi j'ai trouvé ça super pratique. Je la trouve pas très très chère. Alors je vais pas vous dire de prix parce que si entre temps ça a changé, et la plaque séparément, franchement moi je trouve que ça vaut la peine. Et en plus je vous montre quand on range, vous voyez il y a la première plaque, ça c'est celle qui est fournie avec. Je sais pas si vous voyez, mais donc il y a encore un espace qui reste. Et donc quand je range, je peux tout à fait mettre ma deuxième plaque et ça ne dépasse pas. Donc ça
prend pas plus de place et je trouve vraiment ça très pratique. Donc je la trouve vraiment top, top, top. Je trouve que mes tamponnages marchent beaucoup mieux pour l'instant grâce à cette presse à tampons. En plus, elle prend moins de place. Donc contrairement à la grande Timols qui passe même pas dans la caméra, si je la mets par-dessus, hein, vous voyez, elle est plus petite et pour moi, elle est plus pratique aussi à ranger près de moi. Alors je garde ma Timols, hein, elle peut toujours servir, mais celle-ci est vraiment à côté de moi. Alors, la toute petite de la même marque, le grand avantage, c'est que parfois, ben justement, j'ai pas le courage de sortir celle-ci, ou bien je suis chez une copine, j'avais pas prévu de faire des tamponnages, mais il y a un petit tamponnage pour me dépanner, donc en crop, même ici, je vous dis, elle est sur mon bureau, elle prend vraiment pas de place, hein. J'ai même mis un bloc acrylique juste à côté, et puis voilà, ça me permet, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas le petit tapis ici en dessous, mais c'est le même principe, c'est un petit ressort comme ça, et ça vous permet de faire des petites quantités comme ça rapidement. Donc voilà mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, alors oui, j'adore ces brosses, mais je vous en ai déjà parlé. Elles sont vraiment géniales pour pouvoir faire des dégradés, utiliser les pochoirs. J'en ai de plein de tailles différentes. J'ai celle-ci qui vient de chez Action. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce produit-là. Moi, je trouve qu'il s'use plus vite et j'ai eu des petits poils qui se sont perdus. Donc, j'ai préféré investir dans celles qui sont de la marque Nelly's. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. Il y en a qui utilisent des brosses de maquillage et que ça fonctionne très, très bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs tailles différentes. Alors, c'est pas le produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais j'en profite pour faire un petit rappel. Celle-là, j'en ai vraiment plusieurs parce que c'est celle que j'utilise le plus. Celle-ci, j'ai voulu acheter un plus grand modèle pour tester. C'est vrai que j'en suis très contente aussi. Et puis, je trouve ça pratique parfois d'avoir des toutes petites. Alors, l'avantage, c'est comparé à tous les petits mousses que vous devez presque en avoir un par couleur. Ici, ça se nettoie très facilement. Et c'est justement de ça qu'on va parler. J'ai découvert ce produit grâce à Christelle LM qui a fait une vidéo et je me suis dit je vais tester et je vais vous en parler également dans une vidéo coup de cœur. L'avantage de ce produit, alors déjà vous pouvez le trouver chez Kerglass et ça coûte 3,60 €. Je viens d'aller voir juste avant de faire la vidéo. Je trouve que c'est tout à fait abordable et que ça vaut vraiment la peine. J'ai regardé également sur internet et il y a pas mal de vidéos de personnes qui font des make-up, donc du maquillage et qui utilisent également ça pour nettoyer les brosses de maquillage. Donc c'est pas seulement pour le scrap, je pense même que ça a été découvert avant dans d'autres domaines et qu'on s'est dit mais pourquoi pas pour nous puisqu'on utilise ces brosses. Alors voilà comment ça se présente le packaging. Donc voilà. Je vous montre l'arrière également. Et donc, le principe, c'est que vous nettoyez d'habitude, enfin, si vous faites comme moi, sous le robinet. Et alors, je passais mon doigt comme ceci. Parfois, quand il y avait vraiment beaucoup de couleurs, parce qu'on ne l'avait pas nettoyé régulièrement, parce qu'on faisait, par exemple, toujours du bleu avec, c'est vrai que la couleur commençait à être bien ancrée dans la brosse. Et donc, le grand avantage, c'est que vous mettez, alors, vous pouvez glisser vos doigts ici, hein, il y a plusieurs techniques, mais moi, je fais comme ça. Et puis, vous prenez votre brosse, vous allez sous l'eau et vous frottez. Alors, vous avez même deux endroits différents pour frotter et ça permet vraiment de bien retirer le surplus de couleur et je trouve vraiment ça fantastique, c'est vraiment hyper pratique. Donc moi je range, alors la boîte est un petit peu plus grande, ici c'était pour la vidéo, j'ai une boîte un peu plus grande avec encore d'autres brosses, mais je vous dis des brosses que je suis un peu moins convaincue et je mets avec ceci tout prêt pour pouvoir nettoyer facilement. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas encore testé, d'acheter comme ça des brosses pour faire des dégradés, pour faire des bonnes impressions avec un pochoir. Et n'hésitez pas pour le prix de 3,60 € d'acheter ce petit outil qui est vraiment très pratique pour nettoyer vos brosses. Mes deux prochains coups de cœur sont des lattes. Alors, pas seulement celle que je vous montre là maintenant, il y en a une autre qui est encore sur le côté. Celles-ci, ce ne sont pas mes coups de cœur du jour, même si je les adore, mais c'est pour vous faire un petit rappel. Je vous ai déjà montré dans une vidéo. Je les aime beaucoup parce que ça permet comme ça d'aligner. Quand vous voulez coller droit une photo, vous pouvez aligner votre papier dans le bas et puis vous pouvez coller votre photo et c'est bien droit. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a une partie ici métallique qui permet justement de couper avec un cutter. Un petit peu déçue de celle-ci, je sais plus où je l'avais acheté, mais vous voyez la petite partie métallique ici, c'est enlevé, mais je m'en sers quand même encore beaucoup puisque de temps en temps je coupe au cutter, mais la plupart du temps qu'est-ce que je fais? Alors je vais vous prendre un papier, et bien je mets par exemple ici ma latte, alors on peut prendre plus petit, hein, mais je veux que ça soit à cette distance là du bord, j'aligne bien
Et puis, imaginons que ceci, c'est ma photo ou un papier que je veux coller et je peux vraiment bien m'aligner. Donc, je trouve ça vraiment pratique, ce type de latte. Donc voilà, ça, c'était un petit rappel. Celle qui est toute nouvelle dans ma scrap room, dans mon coin scrap, c'est celle-ci. Alors, elle vient de chez Asa. Je vous avais déjà montré dans une vidéo une grande latte patchwork que j'utilise pour ma couture, mais celle-ci, je l'avais mis pourtant dans mon coin scrap, mais elle était vraiment trop grande. Et puis, ma maman achète beaucoup du Asa et elle me montre parfois les produits et je trouvais que ça, c'était un outil vraiment très pratique. Donc voilà, ça a été un petit cadeau de ma maman et voilà. Donc elle fait quoi? Elle fait 30 centimètres, donc pour le scrap, c'est vraiment parfait. Et évidemment, elle est beaucoup plus, on va dire, pas longue mais large donc que cette latte-ci et donc ça permet encore plus de mettre où on veut sur la page, de tracer. Il y a plein de dimensions un petit peu partout. Enfin voilà, je l'utilise vraiment très régulièrement. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu sans reflet, mais c'est compliqué. Et donc voilà, elle fait 30 centimètres. De l'autre côté, alors on va le mesurer avec une latte, ça ira plus vite. Ben voilà, c'est 15 centimètres, donc c'est 30 sur 15. Ben c'est vrai que j'aurais pu le regarder là, ça s'arrête à 14 et il y a encore un petit centimètre. Et je la trouve vraiment géniale. Alors ça, c'est important aussi quand on achète du matériel de scrap, de lui trouver rapidement un endroit pour penser à l'utiliser, pour la trouver facilement. Et bien là, par exemple, près de ma presse à tampons, eh bien, je la glisse comme ça, les deux sont protégés. Et voilà, je l'ai toujours près de moi. Mon quatrième coup de cœur est également une latte, mais cette fois-ci une latte à déchirer. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la marque Scrap by Fleur de Lune. Elle a un super site, Laetitia, où elle vous propose plein de super produits, plein de super collections, mais également comme ça des objets pratiques pour le scrap qu'elle fabrique elle-même. Donc moi par exemple, j'ai choisi ici la couleur bleue, mais elle l'avait dans plein d'autres couleurs. Le grand avantage de cette latte, c'est qu'on peut donc déchirer facilement et il y a deux côtés. Donc on peut vraiment choisir quelle, j'allais dire déchirure. Comment est-ce qu'on veut déchirer en fait notre papier? J'avais envie de rajouter justement du papier déchiré dans mon scrap, mais c'est vrai que parfois quand moi je le fais, je le trouve trop régulier ou voilà, je suis pas tout à fait convaincue quand je déchire toute seule et donc je me suis dit: «Cette latte, c'est franchement super pratique». Donc je vais vous montrer, hein, c'est très facile d'utilisation. Vous mettez votre papier en dessous, vous mettez votre latte, vous tenez bien, vous allez vers le papier. Alors désolé pour le bruit, et vous tirez comme ça. Alors là, on avait une petite déchirure, hein, donc vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, régulier si on veut. Et puis là, vous avez avec des plus grands trous. Donc voilà, moi je trouve que le résultat est super sympa sur une page de scrap comme ça, de rajouter un papier. Alors voilà, moi je vais tester aussi l'autre côté avec vous. Donc voilà, même principe, on va tirer. Voilà, hop, on va vraiment bien. Voilà, et donc voilà, vous avez des endroits où c'est plus déchiré. Et puis voilà, moi je trouve ça super sympa pour rajouter plein de papiers déchirés dans ces pages de scrap, dans ces mini-albums, dans toutes ces créations. Nous arrivons au produit flop, au produit dont je pourrais me passer. Je vous avoue que quand je l'ai acheté, je m'en doutais un petit peu, mais j'avais quand même envie de regarder. Puis je trouvais ce côté pince avec des petites mains en caoutchouc au bout assez rigolo. Donc je vous montre un petit peu comment c'est présenté. Donc c'est de la marque Ranger, le nom du produit, voilà ce qui est noté ici en dessous. Et de l'autre côté, vous avez également quelques explications si vous voulez les regarder. Et puis on vous montre que ça sert notamment à tenir un papier lorsque vous embossez, lorsque vous séchez. Vous avez votre heat gun, vous pouvez coincer le papier comme ceci et vous pouvez utiliser votre heat gun sans toucher directement votre papier. Alors là justement, vous voyez ma position de main. Je dois déjà aller très loin dans la pince pour réussir à la coincer. C'est-à-dire que quand je suis ici, là par exemple, bien loin du papier pour être sûr de ne pas me brûler, je n'arrive pas à serrer la pince. Il faut vraiment, même là c'est compliqué, j'ai du mal. Il faut vraiment que je sois quand même assez près pour réussir à bien pousser. Donc finalement, je me rapproche quand même pas mal de mon papier. Donc moi, je trouve que ce produit n'est pas du tout utile. Moi, je préfère la pince inversée, qui est un produit que je vous ai déjà présenté. C'est vraiment super chouette. Et donc, sauf si vous allez me dire en commentaire quel est l'avantage de ceci par rapport à ceci, et je suis prête à l'entendre. Moi, je ne vois pas. Donc voilà, moi, j'aime bien cette pince inversée parce que le grand avantage, donc je vous montre le principe, hein, j'ouvre, je referme et j'ai pas besoin de faire de pression pour que ça reste fermé. Et
voilà, donc je mets mon papier, je peux tenir très, très, très loin pour chauffer et ça ne pose absolument aucun souci. Donc moi, la pince inversée comme ceci, où j'en avais acheté une vraiment pas chère, ici. Donc voilà, j'utilise régulièrement ça dans mes ateliers, donc j'en ai beaucoup. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très pratique. Mais par contre, là, je suis désolée, moi, cette pince-là avec des mains, voilà, j'adhère pas, je comprends pas, je trouve ça vraiment pas pratique. Donc voilà, c'est rigolo, voilà, j'ai testé, mais pour moi, c'est un petit flop. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose pour tenir vos papiers loin d'une source de chaleur, je vous conseille plutôt des pinces inversées. Voilà, je vous ai présenté mes 5 produits. Je refais vite un petit tour. Donc, j'adore les presses à tampons de chez We Are Memory Keepers. J'aime beaucoup le petit modèle que je trouve très pratique. Je vous ai montré également qu'on peut nettoyer donc ces petites brosses comme ça avec un outil qui est vraiment pas cher. La latte ici, la grande latte de 15 cm sur 30 cm de chez Asa est vraiment super pratique. La latte de chez Scrap by Fleur de Lune pour déchirer est pas mal du tout si vous voulez mettre un côté déchiré dans vos créations. Et par contre, à votre place, je n'achèterai pas ce produit et j'irai plutôt vers une pince inversée si jamais vous avez envie justement de tenir votre papier loin du heat gun. J'espère que cette vidéo avec la présentation de coups de cœur et de flop vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez encore ce type de vidéo. Dites-moi également si vous aimez certains des produits qui est là, que vous avez déjà utilisés ou si vous les avez découverts. Enfin voilà, j'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir aussi, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que voilà, ce que vous voyez sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. La petite cloche vous permet comme ça d'avoir des rappels des différentes vidéos que je sors. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!